Alors, 4 raisons qui poussent ton ex à revenir après le silence radio. Aujourd'hui, nouveau podcast. Je pense qu'on doit être à peu près au 30e podcast avec Lucie. En tout cas, ça nous fait toujours énormément plaisir de retourner ce genre de vidéo pour toi. Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas que tu peux aller en description réserver une séance téléphonique avec nous. Enfin, pas avec nous, mais avec Louis, notre assistant. Et si tu veux vraiment aller plus loin, je te le conseille vraiment. Ce sera super intéressant pour toi. Donc on va voir du coup 4 raisons pour que ton ex revienne après le silence radio. Je te propose de commencer par le premier point. Déjà, la première raison, on en parle souvent dans nos vidéos, c'est le fait de donner ce sentiment de perte à ton ex. Qu'il ait cette sensation de te perdre et qu'il va jamais pouvoir te récupérer. Et c'est cette sensation qui va faire comment dire, qui va tout changer dans l'état d'esprit de ton ex. Ton ex, pour le moment, il veut pas forcément te récupérer. T'as fait qu'un silence radio, t'es peut-être au tout début. Là, pour le moment, c'est tout neuf, il y a rien de concret encore. Si c'est le début de ton silence radio. Alors que, à la fin de ton silence radio, si t'as fait tout ce qu'on te conseille de faire dans nos vidéos, c'est-à-dire de décoder ton ex, de refaire une introspection, de devenir la meilleure personne que tu puisses être pour toi-même, mais aussi pour ton ex, tout de même, tu vas forcément créer cette aversion à la perte et ton ex va forcément vouloir revenir parce qu'il va être intéressé par toi avec tout ce que tu as fait pendant silence radio. Et voilà. Ouais, clairement. Mais c'est ça, c'est toujours ce sentiment. Et c'est là où on voit qu'une reconquête fonctionne, c'est quand on installe dans la tête de son ex une sorte d'aversion à la perte. Si ton ex pense que il est en train de te perdre ou elle est en train de te perdre, ou même d'être tout simplement oublié complètement par toi, et forcément, ça veut dire que ton silence radio fait l'effet. Entre guillemets, fait effet. Alors tu peux aussi avoir d'autres stratégies pour arriver à cette aversion à la perte, mais en tout cas, avec le silence radio, si tu fais bien le silence radio, tu auras forcément l'aversion à la perte qui va être donnée chez ton ex, dans la tête de ton ex, dans l'esprit de son ex. Exactement. Et donc voilà, donc tu sais très bien que si la raison qui va pousser ton ex du coup à revenir après silence radio, c'est effectivement s'il se sent ou elle se sent oubliée par toi ou de te perdre définitivement. La deuxième raison qui pousse ton ex à revenir après silence radio, c'est tout simplement parce que ton ex est dans le flou. Alors ton ex va forcément revenir vers toi pour te poser des questions. Alors il faut bien distinguer qu'il y a deux choses. Il y a deux raisons pour lesquelles ton ex revient vers toi et te demande des explications. La première, j'explique mal mais essayez de comprendre quand même. La première, c'est tout simplement parce que ton ex a envie de savoir si tu as quelqu'un, etc. Simplement par ego, savoir si tu as trouvé quelqu'un, etc. L'autre, et la bonne partie, c'est ton ex va essayer de savoir où est-ce que t'en es, et le but pour ton ex, c'est de savoir s'il y a encore une chance de te reconquérir, alors qu'il y a eu, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jours de silence radio, alors que c'est déjà terminé, la rupture est déjà bien actée en fait. Ouais, c'est aussi le fait que tu mettes du mystère et que ton ex ne sache pas du tout ce que tu fais, si tu vas bien, si t'as déménagé, si t'es toujours au même endroit, si le fait que ton ex reste un peu sur sa faim, par exemple en posant des questions à des amis en commun ou autre, ça aussi ça peut être une chose qui fait qu'il est dans le flou, il sait pas où tu en es et ça peut être comme l'a dit Florent, par ego ou par justement envie de savoir où tu en es, que ton ex va revenir et poser des questions. Ouais, demander des explications effectivement. J'espère qu'en tout cas, dites-le moi en commentaire si j'ai bien expliqué, parce qu'effectivement il faut quand même se dire que ton ex peut revenir pour avoir des explications, mais encore une fois je le répète, mais peut avoir les mauvaises raisons d'obtenir des explications. Il faut bien faire attention à ces ex-là, quoi. Ouais, quoi qu'il arrive, dans les quatre raisons qu'on donne, ça peut être, ton ex peut toujours revenir, que ce soit juste pour son ego, pour sa confiance en lui ou en elle, qui va revenir. Mais il y a toujours cette part où, là, il n'y a pas que ça non plus dans la vie, que des personnes qui sont avec leur ego et qui ont besoin de ça pour avoir confiance en eux. La plupart ne sont pas comme ça, heureusement. Les autres vont venir parce que justement ils seront réintéressés par toi, ils vont se reposer des questions parce qu'ils ont une remise en question pendant le silence radio. Donc dans tous les raisons en tout cas qu'on va te donner, forcément il peut y avoir les deux catégories d'ex qui reviendront pour justement avoir des nouvelles. Ce que je voulais dire, c'est que si ton ex veut te garder sous le coude, en fait, il va te demander des explications, mais du coup c'est pas pour les bonnes raisons. Okay. C'était ça. J'avais perdu mon mot, excusez-moi. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. La troisième raison qui fait qu'un ex peut revenir vers toi, c'est que le temps a fait son travail en soi.
Parce que la rupture, ça peut être dû à plein de choses, que ce soit l'infidélité, que ce soit le fait d'avoir blessé son ex, que ce soit une colère, ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut savoir que le temps fait bien les choses. Hein. Souvent, les choses s'apaisent avec le temps. Ça peut être piqûre de moustique, et t'as un peu moins mal après. Et c'est exactement la même chose avec les émotions. Les émotions s'apaisent quoi qu'il arrive petit à petit. Faut juste laisser des fois le temps faire les choses, et là, ça peut être le cas. Si le temps a fait les choses, ton ex n'a plus une mauvaise vision de toi, une vision négative qu'il a eu toi par rapport à une dispute que vous avez eue, 10, 15, 20, un mois plus tard, il pensera plus à ces disputes, il ne pensera plus à toi par rapport à cette dispute, et il aura peut-être changé d'avis même. Donc il faut vraiment laisser le temps au temps, et ça peut aider dans ta reconquête. Ouais, je pense que tu as raison aussi sur le fait que le temps sera pas la même. Le temps ne fait pas entre guillemets son travail si c'est une infidélité ou si c'est par exemple simplement une routine. Enfin, il y a une notion où l'infidélité va être beaucoup plus longue à corriger avec le temps, ou que par exemple un problème de communication est beaucoup plus rapide à régler. Ouais, carrément. Après, c'est en fonction de chaque rupture, en fonction de chaque personne aussi. Il y a des personnes qui vont être plus rancuniers que d'autres. Donc, il y a ça aussi qui doit rentrer en paramètre, on va dire. Ouais. 4e raison, du coup, qui vont pousser ton ex à revenir après le silence radio, c'est que la distance, et entre guillemets le mystère, ça t'a rendu plus fort aux yeux de ton ex. Parce que du coup, tu n'étais plus là en train d'envoyer des tonnes de SMS à ton ex, tu n'étais plus là en train de te lamenter, par exemple, à tes amis en commun. Et donc, du coup, ton ex avait des nouvelles de toi, mais entre guillemets, comme si tu étais un ex qui suppliait son ex de revenir. Alors que là, du coup, avec le mystère et la distance, tu parais pour un ex qui est plus fort, qui a pris du recul sur la rupture, qui a aussi compris ce qui allait pas, et qui a peut-être travaillé sur lui-même. Admettons, si pendant tout le temps du silence radio, tu te mets à lire et t'apprends pas mal de connaissances, et j'en sais rien, que tu lances une chaîne YouTube, par exemple, sur ta passion, ou que tu te remets à faire du sport, que tu te remets à faire pas mal de choses, si ton ex en plus en entend parler, a des échos de ça, c'est plutôt bon signe. Ça va le pousser en fait à revenir vers toi, parce que t'es plus l'ex entre guillemets qui se met à genoux pour le ou la récupérer, mais t'es plutôt l'ex en fait qui a bien pris du recul et qui se reconstruit après la rupture, et voilà, en fait du coup tu seras une version 2.0 de toi-même. Ouais, une version qui va intéresser de retour ton ex en soi. Ouais, c'est ça. Il te voyait sous un mauvais jour parce qu'il t'a vu commettre des erreurs dans votre couple, il t'a vu faire des bêtises, il t'a vu peut-être des fois ne pas agir justement et rester dans l'inaction, et c'est peut-être ça qui l'a aussi embêté. Donc le fait de te revoir justement dans un 2.0, il va revoir que des qualités en toi, et ça va être que du positif quoi qu'il arrive pour ta reconquête. Ouais, clairement. Et ouais, je pense que c'est pas mal en tout cas les 4 raisons qu'on a données. En tout cas, cette vidéo elle a pour but vraiment de te redonner espoir, parce qu'en faisant le silence radio, et il faut faire le silence radio absolument, ce qui est à dire 0 contact, et en plus de ça tu travailles sur toi-même, tu essaies de décoder ton ex, de comprendre vraiment ce qui a amené à la rupture, et qu'est-ce que ton ex aimerait ou attendrait de toi par la suite, tout en gardant du temps. Une reconquête c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à reprendre confiance en toi dans cette reconquête, dans cette rupture, et à mieux la vivre et à la prendre du bon pied, quoi. Ouais, tiens vraiment le coup pendant le silence radio, parce que comme on te l'a dit, il y a des raisons pour lesquelles ton ex va revenir après le silence radio. Donc il faut vraiment que tu gardes le cap. Cette vidéo, c'est pour t'aider justement à garder le cap du silence radio, et pas à prendre ton téléphone pour justement contacter ton ex. On te donne cette vidéo pour justement que tu gardes cette motivation, et que ça te motive encore plus de dire si je continue mon silence radio comme je suis en train de le faire en suivant les conseils de Lucie et Florent, c'est parfait, parce que je vais atteindre ces résultats-là. Donc le fait que de donner le sentiment de perte à ton ex, le fait que ton ex soit dans le flou et que du coup il veut ou elle veut des explications, le fait que le temps forcément ça fait son travail, et le fait que la distance que t'instaures entre toi et ton ex, ça va montrer que tu vas devenir une personne plus forte et une version 2.0 de toi. Ouais, surtout faire attention à ce que le silence radio, on se décourage pas au bout de 10 jours, parce qu'au bout de 10 jours, on peut peut-être avoir un petit peu de résultats en fonction de ta rupture, mais par contre, ça se trouve, il faut beaucoup plus de temps. Des fois, il faut même 2 mois de silence radio, 3 mois de silence radio pour que ton ex, c'est un peu bête, mais des fois, ton ex va vouloir envie
pas de papillonner, mais d'aller voir un petit peu ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes, sans forcément que ça aille plus loin, et après se dire, bah, finalement, au bout de 2-3 mois, ouais, bah, je réagis et je me dis, bah, mince, j'ai besoin, en fait, de mon ex et je vais retourner avec mon ex. Donc, des fois, il faut du temps au temps. Ouais, c'est ça. Voilà, en tout cas, ultra important, si tu veux aller plus loin dans ta reconquête, si tu veux en savoir plus, tu peux prendre un coaching stratégique de 30 minutes qui est en description, du coup, c'est avec Louis, notre assistant, et il va voir avec toi, du coup, comment on peut faire pour t'aider à récupérer ton ex et pourquoi pas t'envoyer vers un de nos coachs, ou que ce soit Lucie ou d'autres coachs qu'on a chez Mon Plan Cœur. En tout cas, nous, on te souhaite une bonne reconquête et sur ce, bisous. Salut!